Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Le tirage sentimental, bien évidemment pour le mois d'avril, oh, ça va de soi. Alors, nous sommes encore au mois de mars, hein. Je vous le rappelle que le tirage sentimental et général pour le mois de mars est déjà terminé. Bah oui, sinon je ne verrais pas pourquoi je commencerais déjà le mois d'avril, hein. Bon bah à tout de suite. Bon bah c'est parti, hein. Tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. Je vais commencer déjà par faire le tirage du signe. Hein. C'est toujours bien de savoir à qui on parle. Toi tu sais, moi je sais pas. Donc voilà, toi pour une fois tu as une longueur d'avance, hein, par rapport à moi. Tirage du signe. Ensuite j'ai sorti un oracle que j'aime bien. Donc tu vois, spécial sentimental. Rien que le dos de deck, hein, ça dit déjà tout sur les images qu'il va y avoir. Et ben voilà, c'est manga. Alors franchement, pour les débutants, hein, si vous souhaitez avoir un petit oracle, il est super sympa, tu vois, il y a l'image, tu as à chaque fois le descriptif, donc là cette fois-ci, il n'y a pas de notice, mais bon, tu vois, tout est marqué, donc il n'y a vraiment pas de souci. Hop, je m'arrête sur la première carte. Donc le jeu s'appelle Love You de chez Tu Magique. T-U plus loin magique avec un C. Je l'ai acheté sur Etsy si jamais ça t'intéresse. Ça fait partie des oracles les moins chers que j'ai achetés, hein. À l'époque, je l'avais payé 35 €, donc je pense que ça doit toujours être ça. Vous rajoutez les frais de port. Et puis voilà, hein, quoi dire d'autre? L'essentiel, c'est composé de 70 cartes. Il y a le oui et le non. Je crois qu'on... Bah oui, toi. Il y a le oui et le non. Il y a les 12 signes que j'ai enlevés. Oui, c'est un tirage général, donc je les ai enlevés. Mais toi, tu peux laisser à l'intérieur. Il y a les 4 saisons. Ouais, c'est toujours bien d'avoir des notions de temps. Et puis voilà, regarde. Il n'est pas magnifique? Super sympa. On va poursuivre avec 5 messages avec le chakra du cœur. Et on va terminer avec 3 questions-réponses avec le livre magique spécial amour. Donc je te rappelle que les questions c'est uniquement amour, hein. Donc premier rendez-vous, premier bisou, enfin tu vois ce que je veux dire, hein. Bien évidemment, si tu souhaites faire un prêt avec ton Chotsi, hein, oui, c'est mes restes de quelques années d'Alsace, hein. On va pas changer sa nature. Donc, si tu souhaites acheter quelque chose avec Chotsi ou Chotsala, hein, si tu souhaites avoir une location, enfin voilà, si tu veux faire des démarches avec Chotsi, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, si tu souhaites tuer Chotsi ou Chotsala avec beaucoup d'amour parce que cette personne a fait une petite trahison, une petite connerie, enfin quelque chose qui t'a pas plu, non, on ne pose pas la question, hein. Non, ça non, hein, tout ce qui est néfaste. Si par malheur tu souhaites quand même faire des questions qui n'a rien à voir avec l'amour, je te rappelle que tout ce qui est question de santé physique et santé psychologique, je ne prends aucune responsabilité. Je le dis systématiquement, si vous avez des questions, il y a des super médiums pour ça, extraordinaires, qui sont même affreux, à moi qui sont extraordinaires. Ils ont fait des études, et ouais, c'est plutôt rare, hein, pour un médium spécialisé dans un truc spécifique. Alors bien évidemment, je parle des blouses blanches, hein. Non, allez les consulter, c'est beaucoup moins cher, c'est remboursé par la Sécu. Allez-y, hein. Ne posez pas des questions, c'est un tirage général. Même en privé, on n'aime pas trop les questions de santé physique, psychologique. Alors oui, on arrive à voir. Mais non, hein, non. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti. À qui je parle d'ailleurs? Allez, celle-là. Les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. C'est mieux dans ce sens. Alors les Gémeaux, on s'installe confortablement. On respire. Bon, je sais très bien que tu respirais déjà avant, mais on respire calmement. On
prend une pause zen. Oui, pour éviter de t'acharner, de marquer des conneries après en commentaire. Ça, c'était la grosse parenthèse. Allez, c'est parti. Moi aussi, je me concentre. J'appelle mes guides, j'appelle mes bonnes étoiles. Ouais, j'en ai beaucoup besoin, moi. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avez-vous un message? Non, il y a celle-là qui s'est retournée. Ici, nous avons la carte de l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en hiver. Ça tombe bien, nous y sommes toujours. Hein. Sinon, on parle de froideur. Toi, un climat froid, manque de communication, manque de cul, manque de tout. Toi, tout est figé, il n'y a plus rien qui bouge. Ensuite, les échanges, les nouvelles, reprise de contact. Bon, en gros, tu n'as pas de nouvelles. Hein. Soit c'est ça, on verra la suite. Allez, Gémeaux. Cette fois-ci, nous avons l'automne. L'hiver, l'automne. Après, il peut y avoir une notion aussi de 3 mois. Voilà, 3 mois. 3 mois. Si les mois sont accolés, on va parler de 6 mois. Tu vois, tu vas cumuler. Ici, on parle de faire la fête. Donc là, on parle d'une personne joyeuse. Personne joyeuse, mais qui a des doutes, qui se pose plein de questions. Donc, comme disent les jeunes, elle fait genre. Ah bah oui, toi, oui, 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 oui. Oh oui, elle fait genre. Elle fait genre que tout va bien, mais ça va pas. Ici, on parle de succès, épanouissement, réussite totale. Bon, alors, il se passe quoi alors? Bon, bah, la première rangée, à part les doutes, pourquoi vous vous posez des questions puisque tout a l'air bien? C'est justement parce que tout va bien que vous vous posez des questions? Donc là, il y a un truc louche, c'est bizarre. J'ai l'impression de tomber sur des cons ou sur des connasses. Là, tout va bien. Est-ce que c'est normal? Bah oui. Bah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc ici, nous avons l'hiver. Il y a des échanges. Il y a des échanges, mais il y a quand même l'automne. Alors, est-ce que vous perdez un peu d'amour envers la personne que vous échangez? Alors, vous continuez à faire la fête, à vous amuser, à vous éclater, mais vous vous posez quand même des questions, alors que finalement, il y a rien, quoi. Il y a le succès, il y a lui, il y a... Je sais pas. Faut pas chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Hein. Amitié, relation ambiguë. Ah, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est quoi? C'est la profession, c'est sa situation. Ici, on parle d'emprise, de manipulation. Oula. Vous avez l'impression d'être sa marionnette. L'automne, détachement. Ah bah tu vois, chaque jour qui passe, une feuille d'amour tombe. Faire la fête, sortie, activité. Les sorties en famille, sorties entre amis. Les doutes. Détachement. Non, dépendance affective. J'ai vu le boulet là, je me suis dit détache-toi. Vous avez des doutes, mais il y a de l'amour. On dit oui. 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 Oui à la solitude, oui à l'isolement, oui à l'enfermement. Oula, oui à la dépression là. Succès. Bon, ben, il y a tout ça. Succès, on parle de la consultante. Alors, c'est un tirage général. Alors,
Quand il y a la femme qui tombe, si vous êtes une femme et que vous consultez, ça tombe bien, c'est vous. Si vous êtes un homme que vous consultez et que votre Tchotsala est une femme, donc on parle de votre Tchotsala. Si c'est deux hommes, eh ben, tu te démerdes, hein, tu regardes comment que ça peut fonctionner, si ça fonctionne. Et si c'est deux femmes, eh ben, c'est pareil, hein, tu regardes comment que ça peut te parler. Bon. Ici, je vois des échanges. Alors, c'est sûr, il y a des échanges, mais est-ce que vous êtes manipulé ou est-ce que vous avez l'impression d'être manipulé? Bon, il y a quand même quelque chose, puisqu'ici, on parle d'une relation ambiguë. Votre relation, elle est bizarre. Depuis cet hiver, vous vous détachez. J'ai l'impression que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose. Donc, vous sortez quand même, hein, entre amis, en famille. Mais... voilà, vous vous posez plein de questions. Alors, est-ce que les questions concernent la manipulation? Mais vous êtes quand même amoureux, amoureuse. Mais vous vous sentez seul. Il y a une solitude là, ici. Succès. Alors, vous avez du succès. Il y a quelque chose. Il faut me dire, hein, vous savez, hein, je ne suis pas curieuse, mais j'aime bien savoir. Ici, il y a des échanges, mais vous avez l'impression, ou vous sentez, ou c'est réel. Bon, sinon ici, on parle de décision, de choix. Rencontre via Internet. Bon, ça, on l'avait bien compris avec les échanges. Moi, tu me diras, non, c'est pas systématique, non. Non, on peut tout simplement envoyer... un petit cœur avant d'aller au dodo à son Tchotsala parce qu'on n'habite pas avec. Oui, c'est vrai. Ici, on parle de séparation. Hein, quand même. De période de deuil. Oh, quand même. Faire une pause, break. Oui, mais ça, on l'avait bien compris. Heureusement qu'il n'y a pas 36 000 cartes qui parlent de break, de deuil, de... Ouf. Ensuite, nous avons l'habitude, la routine. Pas prêt, c'est pas le bon timing. Flirt, séduction. Âme sœur, destinée. Ouais. Des décisions. Alors ça, on avait bien compris parce que vous vous posez déjà plein de questions. Ici, on parle de rencontres sur Internet. Vous avez fait une rencontre et vous avez l'impression d'être manipulé. Ici, j'ai bien compris que là, chaque jour qui passe, il y a une feuille d'amour qui tombe avec le détachement. Est-ce que vous pensez à la séparation ? Séparation, faire le deuil. Bon, ça, on a bien compris que tout doucement, hein, voilà, vous faites le deuil de ce couple. Je pense qu'à un moment donné, il y a quand même séparation. Parce qu'il y a vraiment le break, séparation. Ou est-ce que vous êtes encore au stade de vous poser cette question? J'ai l'impression qu'on me manipule, j'en ai marre, je souhaiterais faire le deuil de ce couple. La solitude... avec l'habitude, ça devient routinier dans ce couple. Et vous en avez réellement marre. Ici, on dit c'est pas le moment, flirt, c'est l'âme sœur, c'est votre destinée. Pour vous, c'est la personne, c'est elle ou c'est lui, mais vous avez l'impression d'être manipulé. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Qui c'est qui a dit le cul? Oui, c'est possible, hein, mais bon, le cul ne fait pas tout dans la vie. Hein. Bon, dans le sens vertical, ici, on voit bien qu'il y a une froideur, ou alors vous connaissez quelqu'un depuis 3 mois, ou alors on parle de la période de l'hiver, ce qui est peut-être à peu près la même chose que 3 mois. Donc, vous échangez sur Internet avec quelqu'un, mais l'amitié est ambiguë. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est ambigu parce que vous vous sentez manipulé? Est-ce que c'est ambigu parce qu'il y a une triangulaire? Vous connaissez quelqu'un, mais manque de peau, qui est déjà en couple?
À moins que cette personne est réellement bizarre, enfin, il y a quelque chose. Ici, on parle de décision, de choix et de rencontres sur Internet. Chaque jour qui passe, j'ai bien compris que comme vous vous posez plein de questions, donc sous le coup, vous commencez à mettre un peu en retrait, donc vous vous détachez hein, de cet amour. Vous songez, ou alors c'est peut-être déjà fait, à cette séparation. Donc vous, ce que vous faites, hein, pour essayer de garder quand même le moral, vous sortez en famille ou alors entre amis. Voilà, vous vous éclatez. Mais il y a quand même cette période de deuil. Alors, est-ce que justement vous avez fait cette séparation et maintenant vous essayez de sortir le plus possible pour essayer de pas trop penser à cette période de deuil? Mais voilà, il y a quand même ces questions. Oui, mais moi je l'aime. Est-ce que j'ai peut-être pas été trop loin? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que, voilà. Ici, on te dit, fais un break justement à tout ça. Arrête de te poser des questions. Cette dépendance affective, arrête là aussi peut-être. Ici, on voit bien que vous vous sentez seul. On dit oui, oui, je me sens seul. Je me pose des questions. Oui, je me pose des questions, mais le fait peut-être que tu sois seul va aboutir à du succès. Là, ici, tu as la carte du succès. Je sais, être seul, ça devient routinier. Mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Donc on dit, tu es quand même une personne qui est épanouie, qui a la réussite, même si tu as vraiment l'impression de ne pas avoir réussi grand-chose dans le domaine sentimental. Peut-être qu'effectivement, le fait de te séparer de cette personne, eh ben, c'est quand même une réussite. Alors on peut comprendre que effectivement la séparation, bah, c'était pas le bon timing pour toi, parce que toi tu l'aimes, parce que toi tu laisses des chances, voilà, parce que t'es trop bonne, hein, tout simplement comme personne. Et ici, on parle de flirt, voilà, de flirt. Alors, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, on va peut-être pas attendre grand-chose. Bon, allez, c'est un bon coup au lit et voilà. On s'entend au lit, même si on s'entend pas autre part, c'est déjà pas mal, hein. Moi, je suis sûre que c'est mon âme sœur, sauf que l'autre ne le sait pas. Non, l'autre ne le sait pas. Et premier message pour vous. Bon, vu que tu es peut-être célibataire ou alors tu es encore au stade de te poser des questions, ça tombe bien, nous avons le chakra du cœur. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Premier message. Gémeaux, on commence par le coup de foudre. C'est extraordinaire. Mais blessure d'abandon et poids de la famille. Oi, oi, oi. Donc votre relation a commencé par un coup de foudre. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, blessure d'abandon. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que tout simplement on a arrêté la relation? Ici, on parle de poids de la famille. Alors, est-ce que vous avez été en relation avec quelqu'un, peut-être marié, pacsé, peut-être avec des enfants, ou alors c'est les enfants de ton autre, c'est peut-être les beaux-parents. Ici, il y a vraiment peut-être un pot pourri de personnes pas très sympas dans la famille. Hein? Oui, je sais, on ne choisit pas sa famille. Oui, la famille ici, alors ça peut très bien être ça. Après, je rappelle aussi qu'une simple grossesse peut être un poids. J'ai eu un coup de foudre, peut-être que, enfin, vous avez eu un coup de foudre, c'est toujours bien d'avoir un coup de foudre à deux. Est-ce que vous êtes tombé peut-être enceinte rapidement et l'autre, l'autre s'est barré parce que l'autre, il veut pas prendre la responsabilité. C'est possible aussi, hein.
Sinon, bah, là, poids de la famille, ouais, c'est les frères et sœurs, les beaux-parents, c'est les enfants, enfin, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de te faire chier, hein, tu vois? Incroyable. Ici, nous avons Dragon Ball Z qui essaye de contrôler son pouvoir pour ne pas lui foutre le feu au cul, hein, il ou elle, bien évidemment. Ouh, toi, ouh, tu me les gonfles. Fuite d'une relation, oui. Tu as le troisième œil. Tu sens qu'il y a un truc et effectivement, ici, on te dit, fais le premier pas. Ouais. Effectivement, ne le contrôle pas, hein, jette-le, je pense. Effectivement, ton troisième œil ici a l'air de bien capter le truc. Après, fais le premier pas, peut-être tout simplement déjà d'en parler, hein, avant d'envoyer ton Kamehameha dans le postérieur. Mais bon. Alors, il y en a, mais pas tout le monde, hein. Chérie, tu me trompes? Mais bien sûr. Alors, je peux même te dire quand, les positions, avec qui. Non, ça, en général, bon, ça doit exister, mais pas beaucoup, hein. Manque de douceur, manque de câlin, manque de belles paroles, tout simplement, manque d'être à deux. Relation discrète et secrète, et ici, on parle de déplacement, de distance. Bon, relation discrète et secrète. Alors, ici, il y a peut-être des couples, hein, vous voyez, mais voilà, c'est pas très top. Et toi ou l'autre, relation discrète et secrète, on va parler d'amant, hein, voilà, d'amant, de maîtresse. Alors, bien évidemment, amant, maîtresse, relation discrète et secrète, mais pas que. Ça peut très bien être une relation discrète et secrète parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des ex et vous voulez protéger tout ça. Et vous voulez surtout voir votre autre, ça là, pour le bien et surtout que personne s'en mêle. Voilà. Vous êtes en manque de câlin, de douceur, vous en profitez quand vous vous voyez, puis après chacun retourne chez soi et tout va bien. Comme deux adultes consentants. Rencontre par synchronicité, totalement par hasard. Nouvelle rencontre proche, totalement par hasard. Et ici, on parle de concrétisation des projets. Ah bah, tant mieux. Si totalement par hasard, dans les prochains temps, tu vas rencontrer quelqu'un, il y a peut-être des chances où tu vas concrétiser tes projets. La maison, le chat, le chien, les enfants, les emmerdes, les prêts, les crédits, enfin, et l'amour. Surtout l'amour, et encore l'amour. Et les derniers messages. Relations différentes. Bon. Vous avez peut-être connu quelqu'un et là vous voyez bien que cette relation elle est différente par rapport à ce que vous avez connu. N'écoute pas les autres, alors tu peux écouter mais effectivement la décision finale c'est toi qui la prends, hein. Et ici on dit que c'est ton âme sœur flamme jumelle. Alors ici, est-ce que tu as des doutes? Non, mais il est trop bien, ou il est trop vieux, il est trop jeune, non, ça va pas aller, il est trop moche, il est trop petit, trop grand, et il y a trop pas assez. Et peut-être que ton entourage fait, mais si, vas-y, il est bien, et effectivement, bah, c'est ton âme sœur flamme jumelle. Ça peut très bien être ça, hein, ou l'inverse. Les relations sont différentes. N'écoute pas les autres. Tu regardes comment que ça peut te parler. Oui, à toi de bosser aussi de temps en temps. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3. Après, tu peux écouter, hein, tout simplement. T'es pas obligé d'avoir des questions, hein.
Si tu penses encore à lui ou à elle, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, c'est toujours bien de commencer dans une nouvelle relation en ayant les idées claires. Je le sens bien. Je ne vais quand même pas te demander qu'est-ce que tu le sens bien. Bon, en tout cas, c'est une réponse positive. Là-haut, le sent bien. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Tu réponds à ce que j'ai dit là? Parce que moi, ma première pensée, je me suis demandé à quoi tu le sentais, hein. Et là, il me répond, aucun doute, ton intuition, c'est la bonne. Ouh. Bon, les Gémeaux. Eh ben, surtout n'oubliez pas de mettre les pouces. Oui, je rappelle que j'ai un Facebook, hein, un pour YouTube, un pour Facebook. N'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner, oui, si tu souhaites me revoir, hein, parce que sinon, à un moment donné, YouTube va dire, oh, allez, celle-là, on la dégage. Je te rappelle que t'abonner, c'est gratuit. Tu payes rien. Et oui. Donc, vas-y, fonce pour une fois quelque chose qui est gratuit. Allez, moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Au revoir.